Bon, aujourd'hui, il va falloir que je fasse quelque chose là sur mon... Attendez, je vais le décrocher parce qu'on est... Oups, il y a les hélicoptères du 14 juillet qui passent. Pardon. Je vais m'occuper, je le descends là pour vous montrer, de mon bégonia. Qui... Et ben, je vous dis, hein, c'est mon... Je sais pas ce que j'ai avec mon rempotage. Soi-disant, j'ai beaucoup de plantes et je sais m'en occuper. Ça me saoule. J'ai l'impression que tous mes rempotages, là, je sais pas ce que je fais. Ça se passe pas bien. Celui-là, il était depuis des années dans un terreau, mais je vous raconte pas, c'était hyper sec à chaque fois que je remettais de l'eau, enfin bref. Et puis en fait, je sais pas ce qui m'a pris. À un moment, je me suis dit, tiens, ça va lui faire du bien, alors qu'il allait très bien. Et je me suis dit, tiens, ça va lui faire du bien, je vais le remettre dans un pot un petit peu plus grand. Alors c'était vraiment un pot un petit peu plus grand parce qu'il a continué. Est-ce que c'était pas le même d'ailleurs? Ah mais si, excusez-moi, je dis des bêtises. En fait, son système racinaire n'était pas non plus très... Ça garde des petites racines en fait, ce bégonia. Oui, ça y est, ça me revient. Donc en fait, j'ai essayé d'enlever un petit peu d'ancien terreau et je lui ai remis du terreau neuf avec de la perlite pour que ce soit drainant, etc. Et ben depuis que j'ai fait ça, il a perdu des feuilles. Tous les jours, je retrouvais 2-3 feuilles par terre. C'était quoi, il y a au moins 3 semaines, je sais plus trop, et puis il ressemble plus à rien. J'essaierai de vous retrouver des photos quand il est magnifique. Donc voilà, bon bah en fait il a des longues tiges comme ça, donc bon, le bouturage va peut-être pas forcément lui faire du mal, mais bon, il aurait pu faire des reprises. Vous voyez, là il avait commencé à faire une petite reprise, et puis les feuilles sèches. Regardez la misère des petites feuilles, là c'est tout petit, c'est rikiki. Celles-ci, ben, vous voyez, elles ont commencé. Ça a commencé à reprendre. Et puis regardez, c'est tout, la petite tige elle est toute sèche. La feuille est toute sèche. Voilà. Bon, et ben je vais bouturer. Moi, ma plus grosse crainte, c'est que parce que j'avais déjà essayé, je pense, j'avais déjà coupé 2-3 tiges, histoire d'eux, et les tiges n'ont pas du tout raciné. Elles ont pourri en fait en eau. Est-ce qu'il faudrait que je le mette en perlite vermiculite? Allez, bouzou, je vais tenter en perlite vermiculite et en box. Donc du coup, je procède. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper... Alors attendez. Oui, je vais extraire cette petite bouture-là. Hop. De manière à utiliser le nœud là, de cette tige-là. Voire même... C'est tout sec en dessous. Voire un nœud après. Je verrai. En tout cas, pour l'instant, je le coupe ici. Ah, ça peut me faire des racines sur 2 nœuds, c'est pas déconnant. Là, il y a une petite feuille. J'espère qu'elle va survivre au bouturage. Une toute petite feuille là qui est mimi. On verra bien. Ensuite, je disais cette tige là. Alors, la plus facile. Je vais mettre au jour. Vous voyez, là, c'était un départ. Non, c'était une tige ancienne, très très ancienne à mon avis. Et il y avait un départ qui avait tenu, donc je vais couper là. Hein. Je vais, tant pis, éradiquer le... Donc du coup, ça va m'obliger à sacrifier la petite feuille mimi, là. Ça sert à rien que je la mette dans l'eau ou dans la perlite. Oui, je vais vraiment partir en perlite. Je l'enlève tout de suite. Après, regardez comment il est moche. Ça, c'est des feuilles qui tiennent pas, quoi. Ça, je l'ai perdu. Ça, c'est même pas la peine. Ça a été un petit départ, mais c'est tout sec de chez tout sec. Donc, c'est terminé. Il me reste celle-ci. Toc, toc, toc. C'est pareil, je vais garder ce nœud-là pour essayer de faire raciner ces deux-là. Ensuite, ici, oh my god, je sais pas si vous voyez, c'est tout sécos. Il y a une petite feuille là derrière, mais qui est toute sèche. Je vais tenter, hein. Je vais faire pareil. Là, il y a un départ. C'est dommage parce qu'à la limite, la feuille la plus sympa, elle est là. Bon, je vais couper carrément le nœud.
voyez, il y avait la tige là, le départ ici. Mais je vais carrément essayer de faire en sorte de voir s'il y a des racines qui peuvent sortir de l'intersection là, parce que je voudrais garder cette jolie petite mimi-feuille. C'est pas sûr que j'y arrive, hein. Faut que je vois si j'arrive à l'enfoncer à ce niveau-là dans la perlite. Je vais tenter. Là, il y avait un petit départ, mais bon. Hop, ensuite, eh ben, là, je vais prendre... hop. Là, c'est trop petit. Hop, je pose mon ciseau. C'est trop petit pour ne garder que cette partie-là. Du coup, bah, je vais garder quand même la tige. Et j'ai coupé un nœud. Bon, tant pis si je sacrifie ça. Même s'il y a une petite feuille qui arrive. Je vais faire comme l'autre. Je vais essayer de mettre de la perlite vermiculite vraiment jusque là. Et puis voir ce que ça donne avec ça. Hop, il nous en reste 2. Alors là, j'ai pas trop le choix. Je coupe à la base de cette petite tige. Il ne reste pas grand chose sur celle-là, hein. Et puis cette dernière, alors c'était carrément, c'est limite pas la pire, parce que j'essaierai pas de la garder. Faudrait que j'aille chercher les racines de celle-là, que je vais essayer de vous montrer. Oups. Celle-là, là, elle est vraiment dans le terreau. C'est pas une bouture, un départ de choses. J'hésite. Bon, de toute façon, j'enlève ça. Après, je suis hésitante d'enlever... Ah bah alors! Ah bah c'était dur ça. Celle-ci aussi, c'est une... elle est à la base dans le terreau, c'est pas une bouture. De toute façon, il va falloir que j'aille voir le résultat de mon rempotage. Donc je vais vraiment déterrer. Et puis peut-être la mettre dans un autre... J'ai jamais mis de bégonia en pont, mais c'est peut-être pas impossible. Je vais réfléchir, je vous reprends après. Du coup, j'ai mis en perlite vermiculite mes boutures. Bon, j'hésitais à faire en 2 endroits, mais je vais le faire là. J'ai tout mis en fait dans un seul pot. Et puis j'irai mettre ça dans ma plante à box parce que je veux prendre tout, je vais mettre toutes mes chances de côté. Du coup ici sur mon pot, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Pourquoi de toute façon je vais réduire hein, le nombre de pieds. Je me rappelle plus trop quand est-ce que je l'avais rempoté. Oups. Ouais, ça encore une fois, ça c'est pas bien. Je vais en remettre dans un pot plus petit, hein, je vais réduire. Après les racines de bégonia, c'est n'importe quoi. Si, pardon. Oh là là, je suis perdue. Les racines là comme ça de bégonia, c'est vrai qu'il est... j'ai pas mal de bases de tiges qui sont là, qui sont par partie, qui sont séchées. Donc je pense qu'il va falloir que vraiment je fasse un... Voilà, que j'enlève en fait les tiges qui me paraissent plus forcément viables. Ça va lui faire du bien, hein, je pense. J'espère. J'espère, surtout. Puis je vais réduire la façon. Mais bon, c'est pas pourri, c'est pas forcément sec, mais ça n'avait pas adhéré encore une fois au substrat que j'avais remis. Je vais la remettre dans un pot vraiment plus petit. Celle-ci, j'ai envie d'enlever en fait les grosses là du milieu.
falloir que j'y aille un peu à la bourrin, mais que je sépare. J'ai envie d'enlever là ces morceaux. Voilà. Tant pis, hein, ça refera des racines parce que pour l'instant, celles qui sont là, c'est pas top. Donc, ouh, ça craque. Ça fait bizarre. J'y vais rarement, j'y vais rarement de cette façon. Hop, pardon, je vous montre. Bon, il y a plus, il y a quelques racines, mais il n'y a plus rien. C'est tout sec hein, sur le. Je confirme que là, sur cette tige-là, c'était tout sec. Je pense pas qu'il y aurait eu de reprise. Elles sont vraiment toutes compactes. Hein, c'est légèrement humide, donc je veux dire, c'est pas détrempé. Il y a quand même des belles racines là, mais dans quoi je vais les mettre moi pour que ça reparte? Je sais pas, ça n'a pas du tout adhéré au terreau. En tout cas, je vais partir sur un pot beaucoup plus petit. Tant pis, hein, parce que j'aurai moins de tiges, moins de place. Allez, j'essaie de renlever celle-là aussi. Hop. Ouais, non, c'est tout sec. Ça va lui faire du bien. Ça, est-ce que ça a un sens? Je vais la remettre je vais le rajouter au niveau des boutures. Si c'est viable, hein, parce que la feuille, là, elle est un petit peu sécose. Hop, c'est quoi ça? C'est un petit morceau de racine qui a sauté. Qu'est-ce que je fais de celui-là? J'ai envie de l'enlever aussi parce que il n'y a plus rien, il n'y a plus de départ. Faut que je l'allège un peu. Hop, là c'est quoi? Je vois plus. Hop, il y a du terreau. Je vais la mettre. Je vais couper un petit peu les tiges là, elle repartira. Hein. Ça lui refera des. C'est rare que je coupe les racines, mais là, elles ont l'air pas forcément sèches parce que ça. Ouais, si. Bon, allez, je les enlève. Je vais lui faire une tonte. Qu'est-ce que j'avais dit aussi? Celui-là, il n'a pas l'air terrible. Je vais séparer. Hop. Ouais, ça c'est mou. J'ai pas envie de prendre de risques. Je vais garder cette partie-là. Quitte à recouper un petit peu, je vois un petit peu un départ là. Je vais recouper la partie du dessus. Hop, donc ça fait ça. Ici, qu'est-ce que je disais de garder? Ouais, là, alors finalement, cette partie-là, que c'est mou, ça repartira jamais en bouture. Et en fait, elle est sur ce pied-là. C'était un départ de cette tige-là. Que je vais tenter d'enlever aussi. Hop. Ah tant pis, hein, là faut que je. Ça va peut-être leur faire du bien. Avoir plus de place, je sais pas plus de place, mais d'être détassé un peu. Là, je vais couper un peu de racines hein, qui ont peut-être plus lieu d'être. Ouais. La base est dure quand même de ce pied-là. Hein. Je sais pas de quel sein je remettrai celui-là. Bon, faut que je fasse un test. Donc je vais essayer de remettre celui-là. Attendez, je sais plus ce que j'ai fait. Non, ça c'est à jeter. Oh là 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 là. Ça j'ai dit quoi? Que je jetais aussi. Donc je vais reprendre ça. Ça à jeter aussi. Que je me trompe pas. Ah. Il me reste ça. Pousser le pot, ça ira mieux. Il me reste ça avec une tige là qui m'a l'air. Il n'y a pas de départ. Je sais pas si vous voyez là sur cette tige là. J'ai pas plus de départ que ça.
Je vais l'enlever aussi. Ah. Hop là. Ça me donne ça. Bon. Là, c'est vraiment... C'est un petit peu mou au-dessus, mais pas à la base. Je vais peut-être lui laisser sa chance. Ah si, quoique. Non, ça doit être une bouture que j'ai coupée ici. Bon, je vais lui laisser sa chance. Et ces deux-là, eh ben, ils vont repartir avec des nouvelles racines. S'ils repartent, hein, parce que là, il me reste plus grand racines. C'est limite à mettre en bouture aussi. Mais je vais plus avoir trop de place dans mon... J'ai plus trop de place là dans ce que j'ai mis en perlit de vermiculite. Là, je vais raccourcir. Oups. Bon, ça me ferait. Je vais tenter ça en bouturage en terre. Même si la terre en ce moment... Ah, j'ai fait quoi de ça? Oui, j'ai dit que je l'avais raccourci. Et donc là, on voit bien les racines. J'ai ce gros manchon là, mais... Et j'ai dit que je laissais une chance, oui, à celui-là. Je vais repartir sur un petit pot en terre avec ça. Je pense que là, je vais être bien. J'ai donc récupéré tout ça en termes de racines. Voilà, ça va être plus adéquat. En termes de profondeur, on est bien. Et en termes de taille, voilà, je veux pas quelque chose de trop gros parce que franchement, elle avait l'air de bien se plaire. Enfin, ce bégonia avait l'air de bien se plaire en étant à l'étroit. Du coup, j'ai mis un petit fond de terreau. Je n'ai pas mis de billes d'argile parce que, en fait, au fond de mon cache-pot, je vais en mettre plutôt. Et je me suis rappelé de ça. Alors, je ne le fais pas systématiquement. Je ne peux même pas dire si ça fonctionne plus ou avec ou plutôt que sans. Parce que j'en ai pas mis régulièrement sur mes plantes. Mais là, je vais tenter. Donc, on va le faire en direct. Voir si ça va aider au sauvetage ou pas. Je croise les doigts de mon bégonia. Du coup, ce que je vais faire, c'est... Alors, c'est de la petite poudre. Excusez-moi. C'est un activateur de croissance. C'est marqué pour plantation, bouturage. Et ça favorise la reprise et le bouturage. Ça développe les racines. Ça rend les plants plus résistants. Et du coup, c'est expliqué qu'en pralinage... Alors pralinage, il faudrait que je fasse, que je mette de la poudre, que je complète avec de l'eau, on obtient un mélange collant et on trempe les racines plusieurs minutes dans ce pralin en fait. En bouturage, c'est marqué aussi, alors c'est une autre méthode, hein, appliquer la poudre quaterna directement à la base des boutures. Donc ce que je vais tenter de faire, moi, je pense que ça marche autant, hein. Plutôt que d'avoir un autre récipient avec de l'eau, le faire en pralin, c'est je vais légèrement humidifier les racines. Hop. Et puis, je vais prendre, là, il y a un petit verre doseur. Tac. Je vais me placer au-dessus de mon pot. Et puis, je vais tâcher de pulvériser pour que la poudre colle pardon, aux racines que j'ai légèrement humidifiées. Et puis, le surplus tombe dans mon pot. Bon, et c'est à ma méthode, hein. J'avais déjà essayé avec le pralin, mais bon, on en perd parce qu'on n'en fait jamais la bonne quantité. Hop, je vais peut-être réhumidifier un petit peu de ce côté-là. Hop. Je penserai à pas forcément trop arroser hein, quand je vais finir de la rempoter, vu que j'ai humidifié un peu les racines. Ne pas noyer les racines. Du coup, j'espère que vous voyez bien ce que ça donne. Voilà, j'essaie de faire adhérer la poudre
aux racines. Bon, je pense que c'est pas mal. Hop. Voilà pour l'instant. Je vais mélanger avec ma cuillère de jardinage. Je mélange un peu le pralin qui était tombé. Je regarde si je rajoute pas un petit peu de terreau quand même dans le fond. Voilà, j'avais une bosse évidemment. Bon, c'est tant pis. Je regarde un petit peu si j'arrive. Je vais rajouter. Hop. Je vais combler un petit peu sous les racines. Pour ne pas qu'il y ait de trous d'air. En plus, il y a une valeur sentimentale, c'est que c'était le bégonia que j'ai toujours eu chez une de mes grand-mères. Et que j'ai... À l'époque, hein, pourtant, j'étais pas du tout dans les plantes. J'étais ado, enfin bref. Même quand j'ai commencé à m'installer, voilà, c'était pas du tout une envie d'avoir des plantes. Mais par contre, c'était voilà l'image de ma grand-mère, je sais pas comment dire, franchement, de l'héritage. Il était tellement beau, mais monstrueusement beau. Et j'avais déjà pris des petites boutures et à son décès, je crois. Alors, je sais plus si j'avais eu la plante mère, je pense pas. Mais j'avais repris en tout cas des boutures de son bégonia que j'ai déjà failli perdre, et c'est grâce à ma sœur, hein, je le dis, spéciale dédicace, mais à l'époque où je ne m'y connaissais pas, où je n'avais que cette plante, où je voyais qu'elle périclitait, etc., c'est ma sœur qui m'avait dit, écoute, on prend une bouture, coupe, mets dans l'eau. Et je me rappelle, à cette époque, tellement je ne m'y connaissais pas en plantes, je ne sais pas si ça vous le fait, dites-moi en commentaire si c'était votre cas aussi, mais tellement je ne m'y connaissais pas en plantes, je me suis dit, mais elle est folle, mais qu'est-ce que tu me racontes Alors ma sœur avait plus des notions de bouturage que moi, quoi. Enfin, parce que quand je dis bouture, moi que j'ai récupéré de ma grand-mère, c'était peut-être avec un bout de racine que j'avais remis dans la terre, etc. C'était pas un cutting, quoi. C'était pas une coupe. Et donc ma sœur m'avait conseillé de le faire quand j'avais failli la perdre la première fois, mais coupe des tiges et puis mets-les dans l'eau, tu vas voir, ça va faire des racines. Et j'étais abasourdie. Alors je l'ai fait, mais sans conviction, hein. Et puis quand j'ai eu des racines qui ont poussé au bout en eau, j'étais folle, quoi. Alors c'est pas ça qui a déclenché ma passion pour les plantes, hein. Ça a été encore un peu plus tard. Mais en tout cas, j'étais contente de l'avoir récupérée. Mais bon, les boutures ne marchent pas tout le temps parce que, comme je vous dis, je l'avais déjà fait à un moment où celle-ci se sentait pas bien et mes racines en eau, elles ont pourri, pourri, pourri. J'en ai récupéré 0. Donc là, alors pour dire vulgairement, mais je suis un peu en train de serrer les fesses là, de savoir si cette tentative-là, alors aussi bien en terre qu'en perlite vermiculite, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc je vais arroser ça délicatement, sans faire trop. Alors c'est toujours l'équilibre entre trop et pas assez. Je vais lui redonner de l'eau, mais est-ce que j'attends de voir que ça déborde? Je me pose toujours la question. Et j'ai ces tentatives de bouturage en perlite vermiculite, auquel il va falloir que j'ajoute ce petit bout là que j'ai récupéré. Voilà, ben, je vous tiendrai au courant, mais allez mes mères, c'est important, retape-toi. C'est pareil, je me suis amusée à replanter, j'avais mis à raciner et puis j'avais des belles racines au pied de ça, de plusieurs pieds là, alors je sais plus trop comment ça s'appelle, c'est de la vigne rouge, je sais pas trop quoi, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le feuillage et puis quand ça, c'est du chien-dent, normalement c'est censé bien
censé bien partir, bien raciner, etc. En tout cas, ça fait bien raciner. Là, je l'ai remis en terre. Bon, je sais, on est au mois de juillet. J'avais pas assez de racines au printemps et je me suis prise peut-être un peu tard. Donc, on va voir ce que ça donne, si ça prend. Après le départ en vacances, normalement, c'est un de mes voisins qui va venir arroser. Donc, bah, c'est un qui tout double, hein. Je sais que c'est pas la meilleure saison pour rempoter, mais bon, je compte sur le fait que ce soit du chien-dent et bien résistant. Oui, alors j'avais aussi, j'ai oublié de vous montrer. Ouh, il fait chaud aujourd'hui. Je profitais de... Il y a mon voisin aussi, qui fait des semis d'œillets d'Inde, et puis qui m'en propose tous les ans, et puis tous les ans, j'accepte. Ça, il n'y a pas de souci. C'est pareil, je les ai rempotés. Oui, je les ai remis dans cette jardinière là il y a 2 jours. Ma foi, je suis assez contente. Ça se passe plutôt bien. Et ils ont bien aimé parce que celle-ci, elle commençait à faire un peu de la tête dans son petit pot. Je pense qu'elle a bien aimé être dans un contenant plus grand. Et j'en ai profité au bout là pour... Lui, il restera. Hein. Les œillets d'Inde, ils vont péricliter. Et puis après, il faudra les couper. C'est que du one shot, ça. Ça ne reste pas d'une année sur l'autre. Mais par contre, lui, j'espère qu'il restera. Et puis, j'essaierai de planter d'autres choses à l'automne, là, peut-être des fleurs d'automne dans cette jardinière. Et j'ai essayé de récupérer, mais alors ça, c'est pas dit que ça gagne. C'est un peu sécos. Ça a chaud. C'était une bouture naturelle, ça, de... Eh ben, j'ai plus le nom, mais c'est... bougez pas, je vous emmène. C'est quelque chose que j'ai là devant. Je sais plus comment ça s'appelle. Ces bêtes là, c'est pas du genêt, je sais plus. Enfin bref, c'était une petite bouture naturelle, enfin qui s'était faite toute seule dans la jardinière de cette bête là. Il fait chaud. Là, il y a la mélisse qui est en train de monter. Là, il va falloir qu'on coupe tout ça, qu'on essaie d'enlever des racines. Et puis, comme je vous montrais de l'autre côté, mais là, c'est en plein soleil. Là, c'est encore plus beau. C'est les fleurs de menthe. C'est très, très, très joli. Et puis, ça attire les petits butineurs. Ils s'en donnent à cœur joie. Oh, une abeille charpentière. Regardez la couleur. Bouge pas. Regardez les reflets. Non mais elle est trop belle. Génial. Oui ma belle. Non, elle est partie. Bon, alors j'espère que ça aura bien donné parce que j'ai pas eu le temps de zoomer ni de faire quoi que ce soit. Oh, trop belle. Bon bah vous l'avez eu en direct. De ce côté-ci, j'ai remis un Rhipsalis là que j'avais. Non, pas un Rhipsalis, n'importe quoi. Un cactus zigzag que j'ai accroché à ma marquise là. Bon, il est un petit peu chaud. Faudrait que je voie pour le remettre dans un endroit un peu plus. Même si on est à l'ombre là. La maison est côté nord, mais je pense. Ouais, il y a certaines branches qui restent un petit peu trop longtemps au soleil. Je pense qu'il a chaud. Au-delà d'avoir soif, hein, je ne veux pas le noyer non plus. Du coup, ici, le bébé figuier blanc qui a des jolies petites figues. Là, elles grossissent aussi. Il va y en avoir beaucoup. Alors lui, il est nickel hein, parce qu'il profite. Il a les pieds à l'ombre dans la fraîcheur de l'oranger du Mexique et puis il a les feuilles, les figues et les fruits au soleil. Il a tout compris lui. Non mais franchement, c'est magnifique. Bah ouais mais il va grossir, il va nous cacher la fenêtre de la cuisine, mais bon c'est comme ça. On essaiera de vivre en harmonie. Sur mon entrée, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui là le philo que j'ai sorti. Qui faisait la tronche, je pense qu'il a eu des trips aussi, je l'ai même pas traité, je l'ai sorti dehors, on va bien voir. Ah oui, une autre mauvaise nouvelle aussi, c'est que j'avais un pied de basilic qui est arrivé dehors aussi parce qu'il a des trips. Alors ça me saoule, j'ai pas envie de manger du basilic avec des larves et des trips quoi.
Donc je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Ça va devenir une plante d'ornement, je pense. Et vous voyez, ça c'était hyper caractéristique. De toute façon, là je viens de le mettre dehors. Il était de l'autre côté, mais il avait trop chaud. Mais il est dehors depuis 2-3 jours là et j'en ai retrouvé. J'en ai écrasé 2-3 des trips noirs, donc des adultes. Donc c'est fichu, on ne mangera plus de celui-là. Puis encore une fois, je vais bientôt partir en vacances, donc je n'ai même pas de solution de recours parce que je me disais, je vais bouturer, traiter, faire repartir en racines, etc. pour au final pouvoir peut-être en remanger plus tard. Mais comme on part en vacances, ça va être un peu galère. Je vais voir ce que je vais faire. Ici, bah, tout se passe plutôt bien. Non, mon actinidia, là, il repart pas. Ah oui, je vous ai pas montré de l'autre côté, mais l'eucalyptus, c'est mort aussi. Hein. J'ai aucun... Il n'y a rien qui repart. Je l'ai perdu de chez perdu. Je pense que c'est officiel. Ici, c'est joli. J'ai du Muehlenbachia ici, dans la jardinière. Et j'en ai un ici que j'avais bouturé, que j'avais récupéré un petit pot. C'est sympa. Ça, j'aime beaucoup. C'est une plante grasse qui... faudrait que je la bouture aussi parce qu'elle a plein de racines aériennes, là. Ce serait le moment, mais j'ai la flemme. Ça, c'est une crassula, je crois. C'est pareil, mes boutures ont vachement bien pris. Elle se plaît dehors. C'est une pure merveille. Ici, ma pallida qui est en suspension, qui m'a fait une cocotte toute violette. Bon, il n'y en a qu'une. Elle est un peu avare. Je crois, hein. Attendez, je vais la tourner, mais... Ouais, pourquoi il n'y en a qu'une? En tout cas, j'ai une belle potée, là, je suis contente. Ah, je vous montrais la dernière liane, je vous parlais de ma Oya Wayeti, qui avait 15 lianes et que j'ai toutes perdues les unes après les autres, sauf celle-là. Bon, elle est dehors. Je vous avoue qu'elle est peut-être pas en super état. Mais voilà, c'est ce qui reste. Il me reste une liane de cette Oya et je l'ai laissée dehors. Elle va vivre sa vie, la grande. Hein. Ici, là, j'ai... Ah oui, je voulais vous montrer. Sur mon petit parterre, là, ça commence à avoir soif parce qu'il fait chaud. Mais attention, alors, il n'est pas forcément évident à voir. Il va falloir faire un peu de... Waouh! Enfin, on relève cette branche là de l'arbre à boule de neige. Tadam! Ma première feuille d'hibiscus. Regardez la couleur, jolie, hein? Et il y en a d'autres qui vont arriver. Ça va être plutôt sympa. J'aime beaucoup cette couleur. Ah oui, non, il va y en avoir d'autres. Là, en dessous. Oui! Bah, ce sera quand on sera plus là. Un grand classique. Mais il est déjà de taille, hein. Il m'arrive aux épaules, la pratique. Non, sous les seins. Et là, mes crocosmia, qu'on pas encore de fleurs. Mais bon, qu'on des belles feuilles. J'attends les fleurs. Et là, mon Nandinia. Chaque fois, je vous donne un nouveau nom. J'adore cette variégation là du feuillage avec ces petites fleurs, du feuillage comme ça. Très joli. Alors du coup, j'avais la Misère pallida où j'avais filmé une petite fleur ici hier. Je crois que c'était hier. Et je me disais qu'il n'y en avait qu'une. Et regardez, hop, là il y en a une deuxième. Peut-être qu'elle était là hier ou je ne l'ai pas vue. Et je pense que c'est tout. Qu'est-ce qu'elle est belle cette potée. Je voulais couper là les roses trémières parce que je trouvais ça pas très joli, etc. Et puis ben mon fils il m'a dit non, moi je trouve ça joli, ça fait un truc en hauteur, sinon ça va faire vide. Bah écoute, voilà. J'en tiens compte et puis bah j'ai enlevé le plus gros des feuilles qui étaient abîmées, mais bon, allez, je lui laisse une chance. Bon, je fais une petite vidéo de fin de journée.
Je pense que la lumière, ça devrait être plutôt pas mal. Je voulais, voilà, je voulais le faire un petit peu en vidéo, de montrer mon Burle Marx Variegata. Alors peut-être que ça a contribué à la fois le traitement, la pyrétrine que j'ai mis. Et puis c'est peut-être la logique aussi des feuilles qui sont très très claires, très blanches, en tout cas très crème. Donc voilà, je vais couper celle-ci. Je sais pas trop à quel niveau je vais la couper, mais enfin bref, déjà je vais hop. Oups, mais zut. Donc je vais enlever celle-ci, je recouperai peut-être plus court après. J'en ai une aussi là. Oh. Elle a tenu longtemps, hein. Mais bon, ça devient plus beau. Je vais couper aussi celle-là. Hop, d'une main. Hein. Faut que je me trompe. Faut que je me trompe pas. Faut pas que je me trompe. Tac. Et de deux. Ça va faire bizarre, hein. C'est la première fois que j'enlève des feuilles sur mon Burle Marx Variegata. Celle-ci, elle va tenir encore. Ouais, non, si celle-ci, elle est encore belle. Hop, et j'en ai une autre. Voilà, ici. C'est vraiment une des premières. Oula, 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 c'est quoi ce... Non, ça va. Excusez-moi, je regardais. Non, ce ne sont pas des tripes, c'est des petites taches dans les... Hop, et je coupe. Oh là 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 là, je ne vois pas du tout ce que je fais, ça y est. Il y a trop de feuilles. Je ne vais pas en couper une mauvaise. Et je coupe celle-là. Voilà, ça fait 3. Il reste encore beau, il n'y a pas de souci. Je regarde, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'était un petit bout de terre. C'était une petite bêtise. Alors, je constate que celle-là, bah tu vois, voilà, pardon, j'en perds mes mots. Là, c'est aussi la partie très 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 claire qui commence à sécher. Quel dommage sur cette beauté. Quel dommage. Mais bon, je la garde encore. Hein. Là, depuis que les dernières feuilles sont sorties... Bon, celle-là, on l'avait déjà vue. Je crois que celle-là, c'est une des dernières. Regardez ça. Bon, espérons qu'elle soit viable. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans celles qui sont sorties en dernier? J'ai un doute, peut-être celle-là. J'arrive plus à voir lesquelles sont les dernières. En tout cas, il est toujours aussi beau. J'en avais des petites. Bon, là, j'arrive pas bien à voir. Il y en a une encore qui va sortir là. Mais bon, il se porte vraiment bien. J'ai pas de soucis. Je voulais vous remontrer. Oh là 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 là. Ma Oya ici refait des feuilles. Celles-ci, elles grandissent. C'est vraiment le bout de la liane. Elles grossissent d'heure en heure. Là, j'ai encore une petite feuille qui sort. Très sympa. Et sur ma Standleyana, et ben comme de bien entendu, la dernière feuille là qui est sortie, bon ça fait un moment qu'elle est sortie, mais là j'ai pas de variégation. J'ai juste des petits splashs. Mais c'est rigolo que d'un côté, j'ai des feuilles avec variégation. Et de l'autre côté, j'ai des feuilles juste avec des petits splashs. Oui, et surtout, je voulais surtout filmer là, parce que ma Piper sylvaticum, depuis qu'elle est en pont, donc ça n'a pas arrêté, en fait, le fait que les feuilles, pas noircissent, mais deviennent marron, là. Ça a bien attaqué ma belle feuille. Alors là, celle-là, je vais bientôt l'enlever. Je sais toujours pas ce que c'est. Celle-ci aussi est super moche. Par contre, je comprends rien. C'est que celle-là, là, qui était toute petite, eh ben, elle a grossi du feu de Dieu. Pour l'instant, elle ne devient pas marron sur les bords. Elle est toute belle. Et j'avais
encore plus petite, minuscule, qui là, c'est pareil, grandit, grossit. Donc magnifique, je me retrouvais avec une base toute nue, parce que là les feuilles, je vais les enlever quoi. Mais par contre, depuis qu'elle est en pont, alors là, elle kiffe trop sur les nouvelles feuilles. Donc ça veut dire que je vais devoir, à mon avis, bouturer la tête. Je la mettrai en pont directement, hein. Si je fais une bouture, ce sera en pont, il n'y a pas photo. Donc voilà le contraste entre les mochetés là, à la base et puis les beautés là qui sont en train de bien, bien grossir. Oups, pardon. Donc vraiment, j'ai du mal à suivre, hein. En tout cas, j'aurais dû la mettre en pont depuis bien longtemps. Avant de partir en vacances, il va falloir que je tuteur mon Florida. Oh, la nouvelle feuille là qui s'est tournée vers la lumière. Magnifique. Avec l'autre là qui est en préparation. Mais voilà, il me fait feuille sur feuille. C'est impressionnant. Il est superbe. Mais il me gagne en hauteur. Absolument que je le mette sur tuteur avant de partir. C'est pas possible. Mais il est de toute beauté. Je le sorte lui parce qu'on voit rien. Ouf, j'ai eu peur. Ça c'est ma dernière bouture d'un de mes premiers Syngonium variegata. Bon, qui n'est pas tellement variegata, hein. Petite feuille qui noircit un peu, mais là il y en a une nouvelle qui va sortir. Je vais l'humidifier pour essayer de la dérouler un petit peu parce qu'elle prend du temps. J'avais eu encore une variegation là sur cette petite feuille là, mais on verra sur la prochaine. Peut-être que pour l'instant ça m'a pas l'air très variegata. Excusez-moi, j'ai changé de sens. Oh, puis j'arrive pas à faire de focus, donc on va rien voir. J'en profite, l'autre jour je vous montrais là à côté de ma pallida la liane qui me reste là de ma Oya Wayeti. Mais en fait je crois que j'ai complètement zappé de vous montrer parce que c'est même pas que je voulais zapper de vous montrer, j'avais pas vu. Et qu'il y a des nouvelles feuilles là qui se préparent. Je suis trop contente. Pourtant je l'ai laissé vivre sa vie dehors, hein. C'est trop mignon. Bon bah ça c'est des bonnes nouvelles. Et c'est pas tout. C'est que là il y a en fait il y a une deuxième liane là qui part. Et c'est la même chose. Oh, j'ai trop... Franchement c'est des bonnes surprises comme ça. Je l'ai laissé vivre sa vie dehors. Je m'en suis plus occupée. J'ai arrosé hein, de temps en temps quand même parce qu'elle est à l'abri de la marquise là. Je vais essayer de vous montrer. Enfin bref, il y a une marquise au-dessus. Là. Du coup, elle est un petit peu à l'abri, mais je pense que quand il pleut, elle a quand même l'humidité. Et bon, bah en fait, j'ai pas une liane, hein, j'en ai deux. Minimum. Ah, trop cool. Bon, allez, aujourd'hui, j'ai plus le choix. C'est peut-être le fait de l'avoir traité contre les trips, par prévention, hein. Mais voilà, elle a... Ou alors j'arrive au bout du bout de mon système de... Je crois que je l'ai arrosé un peu moins ces derniers temps. Et comme je pars en vacances, je vais la passer en pont. Oh, je suis désolée, on est en fin de journée, là, j'ai pas une super luminosité. Donc voilà, j'ai des belles racines, autant en profiter. Elle va être beaucoup mieux en pont. Je vais pouvoir la confier à quelqu'un où il y aura juste de l'eau à mettre au fond pour que le pont soit dans l'eau. Et puis basta. Donc c'est parti, parce que regardez, ouais. Après, c'est peut-être dans la logique des choses, hein, les... Ah! Ah! Alors voilà. Alors, je ne l'avais pas vu du tout. C'est en ouvrant, je vais essayer de voir. Je suis désolée pour la luminosité. J'ai essayé d'enlever cette feuille-là et il y a une cochenille farineuse. Et on la voit, je ne sais pas si, en m'approchant... Attendez, je vous reprends face cam pour vous montrer. Puis je vais aller chercher de l'alcool.
Et puis voilà. Donc, en face cam, je voulais enlever cette feuille et regardez. Bon, tu vas me faire le focus là, sacré bon sang de bois. Donc j'ai explosé une cochenille ici là. Oh, je suis désolée, mais c'est pas possible. Et je vois que il y en a d'autres là. Ça m'agace. Je vais mettre mon doigt derrière, peut-être que ça va mieux marcher. Bon, on voit comme ça, j'irai pas plus près. Attendez, je vais essayer ça. Voilà. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Donc il y en a une qui se planque là entre les deux feuilles, entre les deux tiges. Voilà quoi. Bon, et bien comme ça va permettre de, de faire un vrai nettoyage avant de la... J'ai cru qu'il y en avait une autre là. Bon, je vais l'examiner et puis chercher mon coton d'alcool. Bon, je prends aussi un cure-dent. Parce que des fois, même avec le coton-tige, c'est trop gros, on n'arrive pas à les décoller. Du coup, bah, je vais finir je vais enlever cette feuille de toute façon. Alors sans arracher la tige. Urk. Bon, j'irai mettre ça, hop là, pardon, j'irai mettre ça au déchet après. Du coup, ici, je peux me servir, hop, dans la colle. Je peux me servir du coton-tige pour enlever toutes les traces là de celle-là que j'ai explosée. Je ferai un nettoyage, je vais enlever toutes les petites feuilles là pour bien vérifier qu'il n'y en a pas d'autres. Et puis, je vais essayer d'attraper celle qui se cache là. Berk. Ah là 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 là. Tac. Bon, là, comme ça, si, il y en a une belle là encore. Bon, de toute façon, il va falloir que je la dépote d'abord. Attendez, je pose ça loin. Je vais déjà commencer par la dépoter. Ouais, dis donc, j'ai laissé sécher là. Je pense que ça va lui faire du bien d'être dans le pont. Et bah oui, j'étais occupée à combattre les trips, là, traiter toute ma collection. Donc, j'ai passé pas mal de temps à faire autre chose. Voilà. Est-ce que ça va passer par les trous? Sinon, je coupe le... Ouais, impec. Puis comme ça, c'est très bien. Parce que des fois, de ce que j'ai appris, parce que moi, j'en ai pas souvent des cochenilles, mais elles peuvent se loger dans le terreau. Donc ça, je vais mettre tout ça à jeter. C'est très très bien que je passe un pont. Voilà. Oups. Je vais pouvoir enlever tout ça. S'il y a des cochenilles, elles partiront dans le terreau. Ah ouais. Alors, je vais essayer d'avancer. Alors, je vous promets pas que dans ce sens-là, il fasse bien le focus. Oh là là, je suis désolée. J'ai vraiment une quiche en caméra. Mais pourquoi? Je sais pas si on voit, mais il y en a une ici, au bout du cure-dent. Donc celle-là, elle était vraiment dans le terreau, hein. Donc je prends mon coton-tige. Elle va aller rejoindre sa copine. C'est fait. Je sais pas si vous voyez là, à la base de cette feuille-là, il y en a une aussi. Donc, je vais déjà finir d'enlever mon terreau. Ah ben voilà, ça ne me suit pas pour le focus. Je vais finir d'enlever mon terreau. On va dire qu'il était temps. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être pour ça aussi que les feuilles jaunissaient. Allez. Voilà, bien chignonné là dans le fond. Non, ça c'est de la perlite.
Ça, c'est de la perlite. Je regarde si c'est pas des cochenilles. Oh! Regardez ce que je viens de trouver. Un futur départ. Ça, c'est cool. Fais attention de ne pas le casser. Ça, c'est quoi? C'est pas facile. Allez! C'est un espèce de tubercule. C'est rigolo. Bon, je m'y connais pas assez en Maranta pour savoir si c'est classique. En tout cas, la mienne en a. Là. Bon, je vais aller faire ça sous l'eau parce que sinon je m'en sors pas. Encore une cochenille explosée. Je vais prendre l'autre côté de mon coton-tige et enlever celle qui était à la base là. Je verrai si j'en trouve d'autres. Je vais enlever toutes les petites racines toutes les petites cataphiles là, je sais pas trop. Oh, que je casse pas ma. Vous ne voulez pas. J'avais déjà traité cette calathea à la pyrétrine là, en prévention des tripes, et je pense que ça leur a fait. En tout cas, là, les cochenilles que je vois, elles sont soit toutes explosées, soit toutes déjà oxy. C'est plutôt bon signe. Donc du coup, j'enlève cette feuille-là. J'ai toujours peur de casser la tige. Non de non, ça résiste. Hop, bah, je pense qu'on est pas mal. Bon, celle-ci, bon, elle vivra ce qu'elle vivra, hein. Elle a commencé à jaunir. Le pont lui fera du bien. Et du coup, j'ai encore de la cataphylle là. Bon, je préfère couper plutôt que de risquer de casser la tige. Je vais couper la cataphylle pour qu'il n'y ait rien qui puisse se cacher à la base. Attendez. Non, c'est bon. Et ça, c'était la fleur. Bon, elle n'a pas tenu longtemps, hein. Je sais pas si ça tient normalement. Ah, et ben voilà. Aïe, aïe, aïe. Elles sont foutues partout, les cochenilles. J'en ai une là entre deux feuilles. J'hésite. Bon, allez. Hop. Tant pis. Il lui en reste. C'est pas mal. Il faut que je regarde la nouvelle feuille. Ah zut, je l'ai perdue. Ah ben, il y a deux nouvelles feuilles. Je regarde s'il n'y en a pas. Là, ça a l'air d'être pas mal. Qu'il n'y ait pas de cochenille. Ça a l'air bien. Et sur l'autre feuille, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Non, c'est moi qui ai mis de la terre. Je vais essayer de la dérouler un petit peu. Elle m'a l'air palote hein, quand même. Ça se trouve, elle s'est pris des trips aussi. Non, pour l'instant, ça a l'air pas mal. Je vais la laisser. Bon, je vais aller enlever le maximum de terreau là. La laisser un petit peu tremper, en tout cas dans l'eau, avant de pouvoir enlever tout le terreau. Et puis, je reviens pour la mettre en pont.
Du coup, voilà ce que ça donne. J'ai laissé tremper. Je n'ai pas pu faire directement la mise en pont. Je l'ai laissé tremper dans l'eau, mais bon, ça se passe plutôt bien. Regardez ce que ça donne, là, l'espèce de bouboule là. C'est marrant. Et puis en tout cas, il y a des départs là que j'avais vu l'autre jour. Donc voilà les racines. Je vais mettre en pont. Le seul souci, bon bah voilà, elle a eu des cochenilles. J'espère que là j'en ai plus. Bon, je revérifierai avant de la remettre en pont. Mais par contre, les deux feuilles là, bon, elles sont un peu attaquées. Ça va pas faire des super belles feuilles. Bon, je vais les laisser se dérouler, voir ce que ça donne, mais sinon je les enlèverai. Tant pis, elle en fera d'autres, hein. Mais c'est un peu dommage, mais c'était des signes de ça va plus. Donc j'ai toujours celle-là qui est un peu abîmée, pas les autres. Mais bon, c'est dommage, les deux nouvelles, là, les deux dernières, sont un petit peu jaunies sur les bords. Mais sinon, je vais la mettre en pont et puis basta, tranquille. Ah, ça me saoule qu'il ait perdu encore toutes ces feuilles-là. Parce que regardez, elles sont belles. C'est juste que voilà, bah, elles sèchent au bout. Elles n'ont pas plus de dommages que ça, même les petites là. Elles étaient tombées dans la plantabox. J'ai beau regarder dans tous les sens, je vois pas de trips là, c'est sec au bout. Je sais pas pourquoi elles tombent. Ça m'énerve. Elles sont toutes belles là, elles sont tombées.